Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière, une vidéo dédiée 100% iPad. Et c'est une vidéo 100% iPad puisqu'elle est montée sur iPad, filmée sur iPad, avec des téléchargements de fichiers musicaux sur iPad, full iPad. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, il n'y a rien. C'est 100% iPad. Quel est le type de contenu qu'on peut faire sur iPad? Alors bien sûr, on peut brancher différents caméras ou autres sur ce produit, c'est-à-dire que vous pouvez filmer avec votre appareil photo et bien un petit adaptateur, vous venez le plugger sur votre iPad et du coup transférer vos fichiers via une carte SD ou micro SD ou câble USB directement, c'est largement faisable. Vous avez aussi la possibilité, bien sûr, sur les iPads, avec iPadOS, bien sûr, de pouvoir transférer vos fichiers via clé USB si vous avez acheté de la musique ou autre sur différents types de services, même si vous y avez accès directement via votre service, en vous connectant via Safari ou autre, en téléchargeant le fichier comme vous voyez actuellement. Donc je vous ai fait du record du fichier téléchargement, donc se connecter à une plateforme libre audio, donc là j'ai choisi simplement la plateforme de YouTube, mais ça peut être n'importe quelle plateforme. Vous y avez accès, vous téléchargez vos fichiers, ils sont directement donc dans un dossier téléchargement de la fichier de l'iPad, puisque maintenant avec iPadOS on a accès à un explorateur de fichiers, donc c'est quand même fou. C'est dingue. Ensuite, bien sûr, évidemment, vous pouvez faire ça avec une souris et un clavier, puisque maintenant, avec les dernières versions, vous avez un trackpad, donc avec le cover que je vais vous mettre à l'image, plus les possibilités de pouvoir gérer donc la souris en Bluetooth, etc. Vous pouvez mettre effectivement le smart cover, le connector, suivant votre type d'iPad, puisque les modèles 2018 et 2020, il y a pour l'instant uniquement Apple, donc il fait un cover avec clavier et trackpad, qui est extrêmement cher, qui est très peu utile à mon avis, mais qui fonctionnera quand même plutôt bien. Ensuite, il y a un deuxième truc, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'iPad, c'est un tout en un, vous pouvez faire de la photo, de la vidéo, de la musique, etc., de la retouche, du dessin. Et moi, ce que je voulais faire, c'est que dans cette vidéo, moi, je voulais vraiment faire un truc, un test, une vidéo, comme je faisais à l'époque, c'est-à-dire vraiment partir du principe que on n'a rien d'autre, on a simplement une tablette ou un téléphone. Si vous faites ça avec un téléphone, ce sera un peu plus simple, puisque en général les caméras de selfie seront beaucoup plus adaptées que l'iPad, puisque la caméra frontale de l'iPad est assez pourrie en général, et d'ailleurs la caméra arrière est de bien meilleure qualité, puisque c'est une caméra arrière de l'iPhone 7, donc sur mon iPad Pro de 2017, qui a, on va dire, 90% des caractéristiques d'un iPad classique aujourd'hui. On met quelques spécifications, mais qui ne vont pas changer grand-chose. Ensuite, au niveau du montage, moi j'ai fait ça sur iMovie, donc vous verrez en même temps les différentes parties du montage d'iMovie. Alors iMovie c'est totalement gratuit, je ne sais pas s'il est préinstallé aujourd'hui, mais en tout cas il est totalement gratuit puisque c'est une application d'Apple. Ça fonctionne vraiment bien. La caméra frontale de votre iPad, LumaFusion n'est pas forcément utile. Je vous avoue, c'est pas forcément utile. Si vous commencez à vouloir plugger différents types d'accessoires, pourquoi pas, mais de base, LumaFusion, voilà. Au niveau des limitations liées au système, il n'y a pas besoin d'autre chose. Alors, pour le petit truc, moi je me suis dit, mais en fait, à la place de devoir, de se dire, on est sur YouTube, etc., on commence à avoir un certain nombre de trucs, je prends mon appareil photo et ou ma caméra, je filme, je lance mon logiciel de montage sur mon PC, je fais mon rendu, je fais mon machin, je rajoute mes sons, je branche mes micros, je branche mes trucs, et c'est tout un bins. Et c'est vrai qu'en fait, des fois, il n'y a pas forcément besoin d'être tout le temps avec un très gros high level de qualité, faire du montage, faire des trucs trop poussés, sachant qu'en fait, c'est pas forcément utile. Et de deux, on est en mobilité. Aujourd'hui, un iPad permet de faire plein de choses, et pas forcément de devoir se limiter à certains usages qui sont logiques, puisque ça reste une tablette, faut pas non plus se leurrer, même l'iPad Pro 2020, ça reste une tablette qui a des possibilités d'ordinateur, puisqu'on vient plugger un clavier dessus, parce que pour faire du traitement de texte, faire sur l'écran tactile pendant des heures, je vous garantis que c'est pas du tout idéal, sachant qu'en plus l'écran vient se limiter parce qu'il faut afficher le clavier, donc déjà vous perdez en affichage, donc c'est pas du tout pratique. Hormis ça,
ben, ça reste une tablette. Votre Facebook, votre Twitter, etc. Alors vous pouvez faire du split screen, etc. Mais c'est pas forcément utile. Encore une fois, pour faire du multimédia, c'est génial. Mais mon avis sur ce truc. Donc pour la partie montage, donc j'ai utilisé donc une partie des bibliothèques que j'ai donc de l'application musique, c'est iTunes, c'est la même chose, c'est juste musique. Que j'avais déjà, et le titre que je vous ai montré donc dans le petit record de screen, donc de la bibliothèque audio de YouTube, que j'ai préintégré, donc que j'ai rajouté à l'application, mais c'est pas du tout obligatoire, on peut très bien le laisser dans fichier. Donc iMovie donc permet de faire du montage jusqu'à du 4K il me semble, sachant qu'on peut filmer en 4K avec l'iPad, donc je ne verrais pas pourquoi il ne pourrait pas faire du montage 4K. On n'est pas du tout sur une logique très ésotérique de certains systèmes d'exploitation. Là, c'est vraiment all-in-one. Au niveau de l'usage, bon, forcément, faire du montage, ça consomme un peu de batterie, voire même assez beaucoup de batterie. Mais globalement, ça va. Franchement, ça va. Alors maintenant l'iPad, est-ce que c'est un bon outil de montage? Et ben franchement, je dirais oui pour un cas. Le cas tout simplement de dire j'ai tout simplement, j'ai un ordinateur, j'ai un truc, etc. Est-ce que je veux faire quelque chose de façon concentrée et unique? Et c'est vrai que l'iPad permet de faire ça. C'est-à-dire qu'on a un produit, on a l'écran, on a notre iMovie qui est en plein écran ou notre LumaFusion suivant ce qu'on décide de faire. Si on décide de passer à des systèmes et à des enregistrements avec des caméras externes, des trucs qui nécessitent une meilleure possibilité puisqu'on peut faire beaucoup plus de choses, c'est moins simpliste, on peut faire plus de choses, mais en gros, si vous faites du montage du cut de bout à bout, la différence sera minime. Après, bien sûr, il y a quelques nuances, mais ce sera minime. Et donc, pour finir, pour la conclusion, est-ce que l'iPad est un bon outil de montage? Eh bien, je vous dirais oui. L'iPad est un bon outil de montage, mais encore, je dirais, sous un certain point. C'est-à-dire que si vous faites du montage comme ça, génial. Si vous décidez de passer à LumaFusion avec certaines caméras qui peuvent filmer à des débits beaucoup plus élevés, et bien dans ce cas-là, bien sûr. Mais ne pas oublier que ça reste une tablette. Mais si vous faites de l'usage 100% mobile, c'est-à-dire que vous stockez rien, si vous êtes full cloud, admettons vous utilisez même pas un PC fixe, vous avez un Shadow PC, vous êtes vraiment full dématérialisé, que du Netflix, que du truc, vous téléchargez rien, tous les dossiers personnels sont synchronisés au cloud et tout ça, ça vous sert à rien d'avoir des tonnes et des tonnes de disques durs à la maison, des synchronisations et des machins, etc. Ça vous sert strictement à rien. Si vous êtes en 100% des maths, c'est l'outil idéal. C'est fin, c'est puissant, c'est autonome, c'est aussi important, très bon affichage, bonne puissance, vous avez 4 haut-parleurs, donc des 4 côtés de votre produit, bonne autonomie, comme je vous disais, la possibilité de se filmer et de filmer l'extérieur, de prendre quelques photos, mais bon, prendre des photos avec une tablette, voilà. Globalement, il n'y a rien à dire de plus. Très bon produit. Après, je vous laisse votre avis. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, l'iPad, ça pourrait être un outil qui remplace complètement votre usage d'un PC, sachant que c'est la même chose à l'heure actuelle, puisque vous accédez au même site que sur un PC, c'est plus des versions mobiles, mais c'est des versions desktop. Donc YouTube, c'est youtube.com, pas YouTube mobile, comme si vous démarrez ça sur un téléphone, même si sur le téléphone, vous pouvez aussi accéder aux versions d'ordinateur, mais le problème, c'est la taille d'écran. C'est tout, hein. Si vous faites ça sur un petit écran comparé à un écran de minimum 10 pouces, voire 12 pouces, ce sera beaucoup plus lisible, bien évidemment, et plus simple. Je vous laisse quelques séquences, donc du montage, des cuts, etc., des trucs. Laissez-moi votre avis en commentaire. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à me suivre, posez des questions, allez-y à fond. Likez, donnez-moi votre avis, c'est vraiment ça qui est important. Et en fonction de ça, je pourrais vous montrer plus d'aspects techniques et intéressants sur iPad, puisque l'iPad c'est vraiment un outil ultra créatif de fou, très mobile, et justement de par cette mono-capacité d'écran d'origine, vous avez vraiment la possibilité d'être super concentré sur votre produit, plutôt que d'être sur votre PC, avoir 12 000 écrans, etc., d'afficher, voir tous vos trucs. C'est un peu moins intéressant. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. L'abonnement si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve très prochainement pour une vidéo assez intéressante sur l'univers du PC. Ou pas.
Ciao.